Alors, on va continuer notre série et on va lire le livre de Michée. Et on va lire le chapitre 2. Les chefs de mon peuple seront précipités de leur maison de délices. Et à cause de leurs mœurs perverses, ils ont été rejetés. Allez aux montagnes éternelles. Lève-toi et marche, car il n'est plus pour toi de repos à cause de ton impureté. Vous êtes perdus de corruption. Yahusha, il dit, mon joug est léger, venez à moi et je vous donnerai le repos. Donc les personnes à qui Yahusha donne le repos ne peuvent pas être des impurs. En d'autres termes, bon, si vous me suivez, vous commencez déjà à comprendre le langage, mais en d'autres termes, ils ne peuvent pas être des transgresseurs de la loi. Parce que Yahuwah, il dit ici dans Michée, car il n'est plus pour toi de repos. Pourquoi? Pourquoi je te retire le repos? Pourquoi je te prive de repos? À cause de ton impureté. Qu'est-ce qui nous rend impurs? Qu'est-ce qui fait que nous sommes impurs? Le péché. Et il dit, vous êtes perdus de corruption. Je vous retire le repos parce que vous êtes corrompus. Des pécheurs. Donc Yahusha qui nous dit qu'il est le repos, il ne peut pas donner le repos aux personnes qui sont impures. En d'autres termes, aux personnes qui ne gardent pas la Torah. Parce que c'est la seule raison pour laquelle nous sommes impurs. Notre transgression à la Torah. Donc, on comprend automatiquement que toutes les personnes qui sont venues à Yahusha et qui ont obtenu le repos par le biais de Yahusha sont purs. Ils ne sont pas corrompus. Les 3 milliards de chrétiens ne respectent pas la Torah. Ils sont tous impurs. Donc, en d'autres termes, Yahusha ne peut pas leur donner le repos. Donc, le Jay-Z qui est venu leur donner le repos, comme ils nous disent matin, midi, soir, je ne sais pas qui c'est. Je vous le redis, je ne connais pas le Dieu des chrétiens. Je témoigne que de ce que je connais. Et je ne connais pas le Dieu des chrétiens qui est venu donner le repos aux chrétiens, aux impurs. Je ne le connais pas. Moi, je parle que de ma vérité, la parole du Créateur. Michée chapitre 4. Et voici ce qui arrivera au dernier jour. Donc là, on nous parle des derniers jours. On est dans les derniers jours, donc on est concerné. Yahuwah dit, dans les derniers jours, la montagne de Yahuwah apparaîtra. Sion apparaîtra. On la verra au-dessus des cimes des monts. Elle s'élèvera plus haut que les collines. Et les peuples auront hâte de s'en approcher. Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit ici? Yahusha, il dit qu'il est venu pour délivrer les affligés de Sion. Il est venu nous montrer le chemin qui nous conduit à la montagne du Créateur. Parce que cette montagne apparaîtra. Et on va tous courir pour s'en approcher. On va tous courir pour être à Sion. Ah, pourquoi les 144 000 s'y trouvent avec Yahusha sur la montagne du Créateur, Sion. Et les gentils viendront en grand nombre. Les sans la loi viendront en grand nombre. Nous sommes les gentils qui sont venus en grand nombre et diront, venons, montons sur la montagne de Yahuwah et au temple du Alaïm de Yahakoub. On nous montrera le chemin. Qui montrera le chemin qui mène à la montagne aux gentils? Qui? Yahusha, il dit, je suis le chemin. Donc Yahusha est venu nous montrer le chemin qui mène les gentils, les sans la loi, les pécheurs, à la montagne de Yahuwah. Je le redis, gentil ne signifie pas être non-israélite. Gentil signifie être sans la loi. Donc les Israélites sont également des gentils.
Parce que plusieurs lisent ça et ils disent que les gentils dont on parle ici sont les nations non israélites. Parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi un gentil. Avant que le Créateur me visite, j'étais moi-même gentille. J'étais moi-même une sans la loi. Mais est-ce que ça veut dire que j'étais une non-israélite? Absolument pas. Absolument pas. Je suis israélite. Le sang qui coule dans mes veines est israélite. Il n'y a que eux qui peuvent aller à la montagne du Créateur. La montagne du Créateur se trouve à la terre promise. Allô les gars, commençons un peu à faire marcher notre cerveau. La montagne de Sion se trouve littéralement sur la terre promise. Et à qui revient la terre promise pour qu'on vienne dire que les gentils en question sont des non-israélites? Que les Israélites peuvent aller à la montagne de Sion. Parce que c'est leur terre, c'est leur héritage. C'est leur possession. Quand on commence aussi à comprendre beaucoup de bases, on ne tombe pas dans l'erreur à dire que les gentils dont on parle ici sont des non-israélites. Donc, ils viendront, ces gentils, sans Torah, ils viendront et ils diront, on nous montrera le chemin et nous cheminerons en ces sentiers. Car de Sion sortira la loi, sortira la justice, sortira la lumière. Et de Yarushalam sortira la parole de Yahuwah. Est-ce que vous comprenez? On nous dit ici que si nous voulons entendre la parole de Yahuwah, nous devons impérativement se trouver à Yarushalam, parce que c'est là que sortira sa parole. Yahusha, il dit, la ville qui est située sur la montagne ne peut pas être cachée. Yarushalam qui est situé à Sion, la montagne de Sion, ne peut pas être cachée. Donc, en d'autres termes, il nous dit très clairement en noir et blanc que la Torah ne peut pas être cachée, que la parole du Créateur ne peut pas être cachée. Mais 3 milliards de chrétiens font absolument tout ce qui est en leur pouvoir de cacher la parole du Créateur, de cacher la loi. Parce qu'ils viennent dire que la loi n'est plus en rigueur. Donc, ils veulent la cacher. Ils veulent cacher l'incachable. Mais il y aura quand même des gentils qui iront à Sion, qui iront à Yarushalam pour entendre la parole du Créateur. Donc, si on continue toujours, Michée le chapitre 4, « Et en ce jour, dit Yahuwah, je réunirai celle qui a le cœur contrit et celle que j'ai repoussée, et j'accueillerai ceux que j'avais chassés. » Le Créateur nous dit qui il accueillera sur sa montagne sacrée. Il nous dit les gentils qu'il laissera trouver le chemin qui mène à sa montagne sacrée. Il nous dit que ce sont ceux qu'il avait d'abord premièrement chassés. Est-ce que le Créateur a chassé les 3 milliards de chrétiens? Est-ce que le Créateur a chassé des non-israélites? Lorsqu'on lit la parole, qui sont ceux que le Créateur a chassés? Parce que c'est eux que le Créateur accueillera sur sa montagne sacrée, accueillera à Sion. Il a accueilli les 144 000, ceux qu'il avait chassés. C'est ce que nous dit Apocalypse chapitre 14, le verset 1. Que les 144 000 se tiennent sur la montagne du Créateur. Donc le Créateur les a visiblement accueillis. Et je mettrai en réserve celle qui a le cœur contrit. Et je ferai une nation puissante de celle que j'avais repoussée. Et Yahuwah régnera en elle. En la montagne de Sion. Le Créateur régnera en eux, en elle, sur la terre promise, sur sa terre. Donc, pour que le Créateur règne sur toi, tu dois te trouver là où il se trouve, sur la terre où il se trouve, sur sa terre. Depuis ce moment jusqu'à la fin des siècles. Et toi, veille, tour du troupeau. Sion, ma fille, la principauté te reviendra. On rentrera dans tes murs.
Les 144 000 sont ceux qui ont obtenu la principauté. Ils sont les princes. Ils sont les princes de Sion, les rois de Yarushalam. Là pourquoi ils s'y tiennent. Et le premier royaume de Babylone reviendra à ma fille Yarushalam. Souffre et prends courage et approche, Sion ma fille. Donc on voit que Sion c'est l'enfant du Créateur. Donc le peuple de Sion qui sont les Israélites sont les enfants du Créateur. Souffre comme une femme qui enfante, car bientôt tu sortiras de tes murs. Tu dresseras tes tentes dans la plaine et tu iras jusqu'à Babylone. Puis, Yahuwah ton Alaïm t'en délivrera. Donc le Créateur nous dit ici encore qui est-ce qu'il délivre. Il délivre son enfant. C'est ce que Yahusha dit, qu'il est venu délivrer les affligés de Sion. Donc visiblement, Yahusha est en accord avec la parole du Créateur que nous lisons ici. Il te tirera des mains de tes ennemis, de ceux qui te foulaient aux pieds, de ceux qui t'affligeaient, de ceux qui t'humiliaient. Et maintenant, contre toi, maintes nations se sont rassemblées. Ils font tous alliance contre Sion. Elle disait, réjouissons-nous et que nos yeux surveillent Sion. Mais elle ne savait pas la pensée de Yahuwah. Elle n'avait point compris ses conseils, car il les avait rassemblés comme des gerbes dans une aire. Lève-toi, Sion, ma fille, et tombe sur elle comme le fléau. C'est ce que je dis. Le Créateur utilise Sion pour détruire la multitude. Il utilise son enfant pour détruire toutes les nations qui se sont rassemblées contre elle. Il prend la minorité de petit nombre pour détruire la multitude. Sion est toute seule et elle combat contre maintes nations. Elle combat contre la multitude. Les 144 000 sont Sion, ils sont le peuple de Sion, le peuple de Yarushalam, que le Créateur utilise pour combattre toutes les autres nations. Lève-toi, Sion, ma fille, et tombe sur elle comme le fléau. Je te donnerai des cornes de fer. Je te couvrirai d'armes d'airain. Et tu briseras maintes nations. Et tu consacreras leur multitude à Yahuwah et leur force au maître de toute la terre. Maintenant, la ville sera investie. Yarushalam sera investi. Yahuwah a ordonné que nous fussions assiégés. Et l'on battra de verge les joues des tribus de Yasharal. Avant que Sion tombe sur les nations, elle sera d'abord premièrement investie. Assiégée. C'est ce que Yahusha dit. Que Yarushalam sera foulé aux pieds par les nations. Yarushalam sera premièrement assiégé. Joël le chapitre 1. Prêtres, saignez-vous, frappez-vous la poitrine, pleurez, vous qui servez à l'autel, vous qui servez dans le sanctuaire. Il est important vraiment qu'on commence à maîtriser cette base, de comprendre qu'il n'y a que les prêtres qui servent dans le sanctuaire du Créateur. Parce qu'on nous parle de la grande foule dans Apocalypse, le chapitre 7, qui sert dans le sanctuaire nuit et jour devant le trône du Créateur. Que les prêtres peuvent servir dans le sanctuaire. Tu ne peux pas servir dans le sanctuaire si tu n'as pas l'autorité. L'autorité a été donnée uniquement aux prêtres. Donc dès le moment où Apocalypse nous dit que cette grande foule se trouve dans le sanctuaire à servir devant le trône, nuit et jour, ils ne peuvent être que des prêtres. Et 3 milliards de chrétiens nous disent que cette grande foule, c'est eux. Eux, les martyrs qui ont accepté Jésus qui est mort sur la croix. Allô les gars, depuis quand le Créateur a choisi des non-israélites pour être ses prêtres? C'est pas biblique. Il a choisi les Lévites pour servir dans son sanctuaire. Le sacerdoce revient aux prêtres, aux Lévites. Entrez et dormez avec vos silices, ministres de Yahuwah,
Donc, on nous redit encore ici que les prêtres sont les ministres du Créateur. Donc, la grande foule qui sert dans le sanctuaire du Créateur, dans Apocalypse, sont les ministres du Créateur. Ils sont ceux que le Créateur a placés à la tête du peuple. Ils sont ceux qui gouvernent le peuple. 3 milliards de chrétiens nous disent que cette grande foule, c'est eux. Donc, ces 3 milliards nous disent qu'ils sont les ministres du Créateur, que c'est eux, les non-israélites, qui sont allés accepter Jésus, que le Tout-Puissant a choisi par-dessus les Israélites pour placer comme ministres sur le peuple. Ça n'a absolument aucun sens. C'est tellement pas biblique que je ne comprends même pas comment on n'a même pas honte d'enseigner de telles conneries. Comment ces chrétiens font pour ne même pas avoir honte d'enseigner de telles doctrines, de tels mensonges? Aucun non-israélite qui aille accepter matin, midi, soir un certain Jésus ne peut être ministre du Créateur. Le Créateur ne peut pas placer un non-israélite pour être à la tête des Israélites. Cette grande foule gouverne les Israélites. Yahusha, il dit quoi à ses disciples? Vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur des trônes et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Donc, il dit aux disciples que ces disciples seront des ministres du Créateur. 3 milliards de chrétiens nous disent que Yahusha, il parle d'eux. Eux qui sont allés accepter Jésus, qui est mort sur une croix comme étant leur maître et leur sauveur. Ce n'est pas biblique, on veut des preuves. Parce que dans la parole du Créateur, le Créateur, il nous dit que si tu veux établir un chef sur le peuple, tu dois impérativement prendre ton frère. Donc, dès le moment où le Créateur établit des ministres sur Israël, sur Yasharal, ces ministres ne peuvent être que des Israélites, leurs frères. Pourquoi les gens ne saisissent pas un mot de ce que je raconte? Pourquoi les gens ne saisissent pas un mot de la parole du Créateur? Ça continue. Parce que les victimes et les libations sont ravies au sanctuaire de Yahuwah. Purifier le jeûne. Proclamer le service de Yahuwah. Donc, c'est les prêtres qui font ça. C'est eux qui purifient le jeûne, qui proclament le service de Yahuwah. Rassembler dans le sanctuaire de notre Allahim les anciens de tout le peuple de la terre. Donc, c'est les prêtres qui viennent rassembler tous les Israélites. Et c'est eux qui crient sans relâche à Yahuwah. Il est important que vous compreniez que seuls les ministres du Créateur peuvent rassembler tout le peuple. Alors pourquoi Yahusha, le premier ministre du Créateur, est venu rassembler tout le peuple de la terre? Quelle terre? Yasharal. C'est ce qu'il dit. Il est venu pour les brebis perdues des enfants d'Israël. Donc, il est venu rassembler le peuple qui est dispersé partout. Parce qu'il a cette autorité. Il était prêtre du Créateur. Donc, les 144 000 qui marchent sur la même voie, comme Yahusha, qui sont les ministres du Créateur, ont également pour mission de rassembler tout le peuple de la terre. Yahuwah les utilise pour rassembler tout son peuple. Ah, pourquoi ils ont été envoyés vers toutes les nations? Parce que leur mission est de tous les rassembler. Mais ils ne sont pas en train de rassembler qui veut bien les écouter. Ils rassemblent tout le peuple de la terre. Tout le peuple de Yasharal. Et c'est eux qui crient sans relâche à Yahuwah. C'est eux qui prient. Crier signifie prier. Intercéder. Donc c'est eux qui prient sans relâche au Créateur. C'est eux qui intercèdent sans relâche au Créateur. C'est ce que Yahusha il a fait. Il a crié, prié, intercédé sans relâche. Et 3 milliards de chrétiens disent que c'est eux. Du grand n'importe quoi, mais vraiment. Je veux bien lorsqu'on est débutant, on ne comprend pas. Mais oh, depuis quand cette religion existe sérieusement? Ou qu'ils sont toujours là à ne pas comprendre de quoi ce manuscrit parle. Et à augmenter, 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 augmenter. Sincèrement. Joël le chapitre 3.
Dans les derniers jours, on continue. Il dit, ensuite, voici ce qui arrivera. Je répandrai mon rouak sur toute chair. Quelle chair? Les chrétiens, ils voient ça, c'est écrit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Toute chair humaine. On n'est pas tous humains. Donc, dès le moment où on n'est pas tous humains, venir dire que toute chair, c'est qui veut, les 8 milliards que nous sommes, comme les 3 milliards de chrétiens nous racontent, c'est déjà pas bon. Le Créateur n'a jamais répandu son esprit sur les animaux, mais il a répandu son rouak uniquement sur l'humain. Donc, il dit ici qu'il va répandre son esprit sur toute chair humaine. Et que les personnes sur qui il va répandre son esprit, ils prophétiseront. Donc, ils seront ses prophètes. Lorsque on commence à posséder la sagesse, à comprendre la parole du Créateur, est-ce que c'est qui veut pas qui est prophète du Créateur? Parce que dès le moment où tu es prophète, qu'est-ce que ça signifie? Que tu es serviteur du Créateur. D'accord? Donc, si tu es serviteur du Créateur, qu'est-ce que ça signifie? Que tu possèdes la sagesse, que tu es agréable au Créateur, que tu accomplis la Torah du Créateur, que tu marches dans les voies du Créateur, que tu es docile à la parole du Créateur. Vrai ou faux? Donc, les personnes sur qui le Créateur a répandu son esprit sont tous ses prophètes. Donc, ils sont tous agréables au Créateur. Ils sont tous sans péché. 3 milliards de chrétiens disent que c'est eux. Allô? Que c'est écrit toute chair. Ok, il faut comprendre les bases, les gars. On est en 2026. Il est temps qu'on commence à comprendre les bases. On ne comprend pas ça parce qu'on ne possède pas les bases. Les 3 milliards ne comprennent pas ce que j'enseigne parce qu'ils ne possèdent pas les bases. Mais vous, à qui j'ai enseigné les bases, tout ça commence à devenir logique quand vous lisez maintenant. Tout ça commence à couler de source lorsque vous lisez la parole maintenant. Donc, il dit, et vos fils prophétiseront, et vos anciens auront des songes, et vos jeunes hommes des visions. Le fait qu'ils auront des songes et des visions signifie que le Créateur va se révéler à eux. Le Créateur va leur révéler. Il révèle que à ses serviteurs, que à ses prophètes. Le Créateur ne peut rien te révéler si tu ne lui es pas agréable. Il révèle que aux personnes qui sont pures. On a vu avec Azra, par exemple. Le Créateur avait révélé à Azra pourquoi? Parce que Azra avait premièrement le rouak du Créateur en lui. Azra était agréable au Créateur. Azra était pur devant le Créateur. Azra était un fidèle, un serviteur du Créateur. Donc ces personnes seront à l'image et à la ressemblance d'Azra. Toutes les personnes qui ont le rouak du Créateur sont à l'image et à la ressemblance d'Azra. 3 milliards de chrétiens ne sont ni d'Adam ni d'Ève à l'image et à la ressemblance d'Azra. Donc comment ils peuvent venir dire que le Créateur a répandu son esprit sur eux? Et il dit en plus, et en ce jour-là, je répandrai mon rouak sur mes serviteurs et sur mes servantes. Allô? Pourquoi on méprise tant la parole du Créateur à ce point? Il dit en noir et blanc sur qui il répandra son esprit. Mes serviteurs et mes servantes. Je répandrai mon esprit sur mes élus. Je répandrai mon esprit sur mes enfants. Je répandrai mon esprit sur mes saints. Je répandrai mon esprit sur les purs, sur les justes, sur les humbles. Il le dit sur qui il va répandre ce fameux esprit. Sur quelle chair? Sur quelle chair? La chair de ses serviteurs et ses servantes. Donc ici, on comprend très clairement que les 144 000 sont à la fois mâles et femelles. Parce que je connais des soi-disant Israélites qui ont des camps qui disent que les 144 000 sont que des mâles.
Parce que c'est écrit qu'ils sont vierges, non. Donc ils disent qu'il n'y a aucune femme qui est 144 000. Ils sont tous des mâles et qu'ils disent qu'ils font partie des 144 000. Du coup, ils disent que les femmes, elles doivent se taire comme les chrétiens. En fait, ils font genre, ces gens-là, il est important que vous compreniez. Ils font genre, ils critiquent le christianisme, mais ils ont la même doctrine au final que les chrétiens. Ils sont autant les serviteurs du Satan. Le Créateur, il a créé un humain. Un serviteur, mâle femelle. C'était Adam et Ève, c'était pas Adam le mâle tout seul. Donc comment on peut venir dire que le Tout-Puissant, il a sauvé que des hommes? Que les 144 000 sont que des hommes. Donc il n'y a que eux qui ont le droit de parler. C'est que les hommes qui ont le droit d'enseigner. C'est que les hommes. C'est pas biblique. Il dit, serviteurs et servantes prophétiseront. Comment je peux prophétiser si je me tais? Make no sense. Mes serviteurs et servantes témoigneront. Ils seront tous les deux, mâles, femelles, mes témoins. C'est ce qui est écrit ici. Ils posséderont tous les deux ma sagesse. Ils seront tous les deux élevés. Ils seront tous les deux ministres sur le peuple. Et je suis une servante 144 000. Si on continue. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahuwah sera sauvé. Il n'y a que les personnes sur qui le Créateur a répandu son esprit qui peuvent invoquer son nom. Dès le moment où le Créateur répand son esprit sur toi, ça signifie qu'il se fait connaître à toi. Donc dès le moment où il se fait connaître à toi, tu peux maintenant l'invoquer. On ne peut pas invoquer quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Make no sense. Je peux invoquer le Créateur seulement si je le connais. Je peux invoquer que ce que je connais. Avant, je ne l'invoquais pas. Pourquoi? Parce que je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai commencé à l'invoquer une fois qu'il m'a visité. C'est là qu'il s'est fait connaître à moi, qu'il s'est révélé à moi. Et il dit que ceux qui m'invoqueront seront sauvés. Donc toutes les personnes sur qui je vais répandre mon esprit, serviteurs et servantes, seront sauvés. C'est ce qu'il dit ici en noir et blanc. Car alors sera sauvé tout ce qui sera sur la montagne de Sion et de Yarushalam. Allô, les chrétiens disent que ça parle d'eux. À quel moment ces 3 milliards de non-israélites peuvent se trouver sur la montagne de Sion? Le Créateur, il dit, alors, dans les derniers jours, à ce temps-là, sera sauvé tout ce qui sera sur la montagne de Sion, tout ce qui sera sur ma montagne, dans ma demeure. Les 144 000 se trouvent sur la montagne de Sion. Donc ça signifie qu'ils ont été sauvés. Si tu es sauvé, je le répète, tu vas te trouver sur la montagne de Sion, parce que c'est ce que Yahuwah dit. C'est pas moi qui dis, c'est le Créateur lui-même qui dit. Dans sa parole, je répète. Et avec eux, tous les évangélisés que Yahuwah a élus. Tous ceux que le Créateur a élus. Qui sont les élus? Comme l'a dit Yahuwah. Visiblement, l'alliance renouvelée que les chrétiens appellent Nouveau Testament est l'accomplissement de Joël, Joël le prophète. Joël le chapitre 4. Yahuwah jettera de grands cris du haut de Sion. Il fera entendre sa voix du haut de Yarushalam. Le ciel et la terre trembleront. On en reparlera plus tard, mais il est vraiment important que vous compreniez que la terre qui tremble, ce n'est pas au sens littéral. On ne parle pas d'un tremblement de terre ici au sens littéral. Ce sont des paraboles, les gars, d'accord? C'est parce que les gens ne comprennent vraiment pas que la parole du Créateur est en parabole, en sens voilé, en énigme. Dans leur chair, ils vont lire ça au sens littéral. Il n'y aura aucun tremblement de terre, il n'y aura aucun séisme. Parce que la parole parle du tremblement de terre, enfin, ne parle pas de séisme ici. Il dit, le ciel et la terre trembleront, mais Yahuwah épargnera son peuple. Et il fortifiera les fils de Yasharal. On nous dit dans Apocalypse 7, ne faites pas du mal à la terre, à la mer, avant que nous ayons marqué du front les serviteurs de notre Alaïm. Parce que le Créateur épargne son peuple lorsque la terre et le ciel tremblent. Il fortifiera les
fils de Yasharal, son peuple. Les 144 000 sont les fils de Yasharal. Et vous connaîtrez que je suis Yahuwah, votre Alaïm qui réside en Sion, sur la montagne sacrée. Il leur redit où il réside. Et Yarushalam sera sacré, sera pur. Et les étrangers n'y passeront plus. Yahuwah il dit que si tu n'es pas du peuple de Yarushalam, si tu n'es pas de son peuple, tu ne peux pas y passer. On nous dit la même chose dans Apocalypse, le chapitre 21, que aucun étranger ne s'approchera de lui. Aucun étranger ne s'approchera de Sion. Donc, on voit que le Nouveau Testament est encore pour une fois visiblement l'accomplissement de ce que nous lisons ici. Mais 3 milliards de chrétiens viennent nous dire que c'est une doctrine complètement différente, que c'est un livre complètement différent, une histoire complètement différente, complètement nouvelle que ce que Joël nous raconte. Moi, quand je lis ce que Joël nous raconte et quand je lis le Nouveau Testament, je vois les mêmes discours. Donc, comment on peut dire que c'est 2 livres différents alors que ces 2 manuscrits racontent la même histoire? Ça n'a aucun sens. Abdias. Et le salut sera en la montagne de Sion. On nous dit où se trouve le salut. Le salut n'est pas dans des églises chrétiennes comme les 3 milliards de chrétiens viennent vous dire. Le salut sera sur la montagne de Sion et elle sera pure. Et la maison de Yahakoub possédera ceux qui l'auront possédé. Voilà. Le peuple du Créateur, les serviteurs du Créateur posséderont ceux qui l'auront possédé. Si on lit Jonas au chapitre 3. Et la parole de Yahuwah vint à Jonas pour la seconde fois, disant: Lève-toi et pars pour Ninive, la grande ville, et proclame dans ses murs la prédiction que je t'ai déjà prescrit de proclamer. Et Jonas se leva et il s'en alla à Ninive, comme lui avait dit Yahuwah. Or, la ville de Ninive était grande de 3 jours de marche. Et Jonas commença par entrer dans la ville et par faire environ 1 jour de marche. Et il cria et il dit: Encore 3 jours et Ninive sera détruite. Et les hommes de Ninive crurent en Yahuwah. Et ils proclamèrent un jeûne. Et ils se ceignirent de cilice, depuis le grand jusqu'au petit. Lorsqu'ils ont entendu, ils n'ont pas endurci leur cœur. Pas du tout. Lorsqu'ils ont entendu la parole du Créateur, ils ont cru immédiatement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas tardé. Ils n'ont pas tardé de faire retour. Ils n'ont pas traîné comme ça là. Immédiatement, ils se sont humiliés. Et la parole de Jonas arriva au roi de Ninive. Et il se leva de son trône, il ôta sa robe, il se ceignit d'un cilice et il s'assit sur la cendre. Depuis le grand jusqu'au petit, ils se sont tous humiliés. Et il fut proclamé et il fut dit en Ninive de la part du roi et de la part de ses grands, ce qui suit, que ni homme, ni bête, ni bœuf, ni brebis ne mangent, ne pèsent, ne boivent même de l'eau. Et les hommes et les bêtes furent couverts de cilice, et les hommes crièrent sans relâche à Yahuwah. Sans relâche, et ils ont prié. Et chacun revint de sa voie coupable et de l'iniquité de ses mains. Ils ont tous dévié, ils ont changé la direction. Ils ne sont pas restés sur leur voie coupable, disant: Qui sait si Yahuwah ne se repentira pas et s'il ne calmera pas les transports de sa colère pour que nous périssions point. Et Yahuwah, il vit leurs œuvres. On va répéter, il a vu leurs œuvres. Ils n'ont pas que parlé de la bouche. En parole et en action, nous devons honorer le Créateur. Donc, ils ont agi. Et Yahuwah, il a vu leurs œuvres. Donc, s'ils forniquaient tous, ils ont cessé de forniquer. Cela s'appelle des œuvres. S'ils commettaient des iniquités, ils ont cessé de les commettre. Voilà les œuvres que le Créateur,
il voit, qu'il demande, il vit qu'ils revenaient de leur voie coupable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yahuwah se repentit du mal qu'il avait voulu leur faire et il ne leur fit pas. Parce que le Créateur nous demande, mais que les gens ont du mal à comprendre. Parce que le Tout-Puissant nous demande que nous fassions retour, que nous sortons de nos mauvaises voies, de nos voies coupables. Le Créateur vous dit de ne pas tarder à vous convertir, de prendre leur exemple. Si vous voulez que le Créateur se répande, vous devez d'abord premièrement vous repentir. Vous devez premièrement faire retour. Les personnes qui ne feront pas ça, le Créateur non plus ne se repentira pas. Il se repent uniquement envers ceux qui se repentent. Il ne détruit pas uniquement ceux qui changent leur voie coupable, qui sortent de leur voie coupable. Il est important que vous le compreniez. Les chrétiens viennent vous dire qu'on n'a plus besoin de faire aucune œuvre. Mais les habitants de Ninive, ils ont fait des œuvres. Ils ne sont pas restés comme ça parce que, en se disant qu'il y a un certain Jésus qui est mort sur la croix. Et ils ont produit des fruits qui ont été agréables au Créateur. Naoum, le chapitre 1. Yahuwah est jaloux. Yahuwah se venge. Yahuwah se venge avec colère. Il se venge sur qui? Yahuwah tire vengeance de ceux qui lui sont opposés. Adam ne lui était pas opposé. Adam était à son image et à sa ressemblance. En d'autres termes, Yahuwah tire vengeance sur toutes les personnes qui ne sont pas comme Adam, qui ne sont pas à son image et à sa ressemblance. Il extermine ses ennemis. Ces personnes-là sont les ennemis du Créateur. Dès le moment où tu n'es pas à l'image et à la ressemblance du Créateur, tu es ennemi du Créateur. Quand est-ce que les gens vont commencer à le saisir? Habakkuk chapitre 2. Celui qui se retire de moi, mon âme ne se complaira pas avec lui. Yahuwah dit, celui qui se retire de ma Torah, celui qui s'écarte de ma parole, mon âme ne se complaira pas avec lui. 3 milliards de chrétiens viennent nous dire que la Torah n'est plus en rigueur. Donc, ils nous encouragent à nous retirer du Créateur. Parce que eux-mêmes, premièrement, sont retirés du Créateur. Yahuwah ne se complaît pas avec ces 3 milliards de chrétiens. Le juste vivra de sa foi en moi. Le juste vivra de sa foi en ma parole. Il est important que vous compreniez qu'est-ce que signifie notre foi nous sauve. Les chrétiens ne comprennent pas un mot. Parce qu'ils disent, ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais notre foi qui nous sauve. Votre foi en quoi exactement? Quelle foi exactement? Il est temps que ces 3 milliards de chrétiens nous disent quelle foi uniquement nous sauve. Parce qu'ils nous disent qu'il suffit juste d'avoir foi en Jésus. C'est pas ce que je lis. Habakkuk chapitre 2 verset 4. Le juste vivra de sa foi en moi. À ma connaissance, lorsque Habakkuk il a prophétisé ça, Jésus n'existait pas encore. Donc, comment on peut dire que Habakkuk parle de Jésus ici? D'une personne qui n'existait pas encore, qui n'était même pas encore mort, soi-disant, sur une certaine croix. Habakkuk ne parle pas de Jésus ici. Donc, il parle de qui? Il parle de qui? Et il dit en plus qui vivra, le juste. C'est que le juste qui vivra. On ne dit pas celui qui ira accepter Jésus vivra. Le juste vivra. Parce que c'est le juste qui a foi au Créateur. Lorsque Yahuwah il a parlé à Abraham, Abraham il a cru. Et cela lui a été amputé en justice. Les gens ne comprennent visiblement pas ce que ça signifie. C'est le même schéma que nous voyons ici. Abraham il a cru à la parole du Créateur. On va répéter. Le Créateur a parlé à Abraham et Abraham a cru.
Et parce qu'il a eu cette foi, cela lui a été amputé en justice. Le juste vivra parce qu'il a cru, tout comme Abraham, à la parole du Créateur. Quelle est la parole du Créateur? La Torah. Le juste vivra parce qu'il a cru à la Torah. Abraham, lorsque le Créateur lui a dit, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, voici ta récompense. Il a cru. Donc, en conséquence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que le Créateur lui a demandé de faire. Quand le Créateur lui a dit, reste sans péché, et je te donnerai ceci, et je te ferai ceci, et je te ferai cela, il a cru. En conséquence, il est resté sans péché. Parce qu'il avait foi que si je reste effectivement sans péché, j'ai foi qu'il va réellement me donner tout ce dont il dit. Voilà ce que signifie avoir foi au Créateur. Le Créateur, il a parlé. On a cru. En conséquence, on applique. Yahuwah, dans sa parole, il nous parle. Dans la Torah, il nous parle. Il nous dit, tout comme Abraham, si vous faites ceci, si vous faites cela, si vous faites ceci, si vous faites cela, voici votre récompense. Le juste, il a cru. Il a cru que effectivement, si je fais ce qui est écrit ici, si j'applique la parole du Créateur, j'aurai effectivement cette récompense-là. Si maintenant, je viens vers toi et je te dis, si tu arrêtes de mentir pendant 3 jours, je vais te donner 10 000 euros. Si tu crois à ma parole, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rester 3 jours sans mentir, vrai ou faux? Voilà ce que signifie croire en quelque chose. Cette foi nous est imputée en justice. Mais si maintenant je viens vers toi et je te dis, si tu restes 3 jours sans mentir, tu auras 10 000 euros. Si tu crois ni d'Adam ni d'Ève que je vais te donner 10 000 euros, tu ne vas pas rester 3 jours sans mentir. Voilà le schéma que nous avons. Le juste vivra de sa foi en moi, de sa foi en ma parole, en ma Torah. Habakkuk chapitre 3. Tu es venu pour le salut de ton peuple, pour sauver ton Christ. Le salut vient de Sion, on nous dit. Et on nous dit que ce salut est venu pour le peuple du Créateur, pour le Christ du Créateur. Le peuple du Créateur, c'est le Christ du Créateur. On voit encore un exemple ici, où Christ signifie l'élu, le serviteur. Tu enverras la mort sur la tête des impies. Tu les as chargés de chaînes jusqu'au cou. Donc tu les as envoyés en captivité, dans les ténèbres. Sophonie chapitre 1. Craignez la face de Yahuwah Alaïm, car le jour de Yahuwah est proche. Et Yahuwah a préparé sa victoire. Il a purifié ses invités. On nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19. Puis le messager me dit, écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Il ajouta, ce sont les paroles véritables de Yahuwah. Et on nous dit que ces invités au repas des noces, qui sont heureux, le Créateur les a premièrement purifiés. 3 milliards de chrétiens disent que c'est eux. Les invités aux noces, ils ne sont pas invités comme ça. Ils sont premièrement purifiés par le Tout-Puissant lui-même. Qu'est-ce qui nous purifie? Qu'est-ce qui nous purifie? 3 milliards de chrétiens disent que c'est eux. Donc, commençons un peu à être smart, à faire fonctionner le cerveau pour voir à quel point ces 3 milliards sont sans intelligence. Qu'est-ce qui nous purifie? Père, purifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Donc, c'est la parole du Créateur qui nous purifie. Sanctifier, purifier, c'est la même chose. En d'autres termes,
C'est la loi qui nous purifie. Vous savez la fameuse loi que les chrétiens disent qu'elle est plus en rigueur là. Il n'y a que ça qui nous purifie. Les invités aux noces de l'agneau ont été purifiés par le Créateur, par la loi, la Torah. Donc, en conséquence, ils ont accompli la Torah. Ils ont obéi à la Torah. Ils ont pratiqué la Torah. 3 milliards de chrétiens qui ne pratiquent ni d'Adam ni d'Ève la Torah disent que c'est eux, ces fameux invités dont nous parle Apocalypse. Je suis fatiguée. Et en plus, les noces se trouvent où? Ils se trouvent où ces invités? À Yerushalayim, la terre sacrée, la terre promise, qui ne revient que aux Israélites. Donc, les invités dont on nous parle ne peuvent être que Israélites. Des Israélites qui ont accompli la loi que le Créateur, leur Alaïm, leur a donnée. Les Israélites qui ont eu foi au Créateur. Voilà, qui sont les véritables invités. C'est eux qui sont bénis, c'est eux qui sont heureux. Si on continue. Et en ce jour-là, je chercherai Yerushalayim, la lampe à la main. Il ne dit pas qu'il cherchera 3 milliards de chrétiens. Je chercherai le peuple de Yerushalayim, la lampe à la main. Et je tirerai vengeance des hommes qui méprisent mes commandes. Je suis fatiguée. Je suis tellement dépassée de me dire qu'en 2026, on est encore à ce stade. Je suis dépassée de me dire qu'en 2026, on n'est pas plus que ça à enseigner la Torah dans sa vérité. Je tirerai vengeance des hommes qui méprisent mes commandements et qui disent en leur cœur, Yahuwah ne fera pas de bien, il ne fera pas de mal. Donc des personnes qui n'ont visiblement pas foi au Créateur, qui n'ont visiblement pas foi en sa parole. Donc en conséquence, qui méprisent ses commandements. C'est ce que je vous dis. Lorsque tu n'as pas foi à la parole du Créateur, tu vas automatiquement mépriser les commandements. Parce que vu que tu ne crois pas lorsque le Créateur dit ça, eh bien tu n'agis pas. Tu dis de toute façon, il ne fera pas de bien, il ne fera pas de mal. Tout ça, cette parole est inutile, rien ne va se produire. Donc pourquoi vous me demandez de ne pas forniquer? Pourquoi je vais me priver de ceci? Pourquoi je vais me priver de cela lorsque rien de tout ça n'arrivera? Donc ils n'ont pas foi au Créateur. Ils ne sont visiblement pas à l'image et à la ressemblance d'Abraham. Ils ne sont pas des fils d'Abraham, ces gens-là. Et Yahuwah va tirer vengeance d'eux. Il tire vengeance de ses ennemis, de toutes les personnes qui méprisent sa Torah. Donc, il va tirer vengeance de ces 3 milliards de chrétiens qui, en plus de mépriser sa Torah, vont même enseigner à des milliards d'individus de tous mépriser sa Torah. Vous pensez qu'il va les traiter comment, ces individus-là, qui encouragent tout le monde à mépriser sa Torah? Et au jour de la colère de Yahuwah, ni leur argent, ni leur or ne pourront les sauver, ni leur Jésus même là ne les sauvera. Jésus sauve personne. Rien ne pourra les sauver à ces gens-là. Rien ne pourra sauver les personnes qui méprisent la Torah. Absolument rien du tout. Sachez-le. Vous pouvez faire toutes vos magies, sorcelleries, prier vos dieux étrangers matin, midi, soir. Rien ne vous sauvera. Rien. C'est ce que le Créateur il dit dans sa parole. C'est le Tout-Puissant qui dit. Ce n'est pas moi. Moi, je relis. Et dans le feu de son zèle, toute la terre périra. La terre, il faut comprendre, ça parle de Yerushalayim. Parce qu'il dit, je chercherai dans Yerushalayim ceux qui méprisent mes commandements. Car il aura hâte d'exterminer jusqu'au dernier. Il n'en laissera pas un seul. De tous ceux qui l'habitent. Il n'y aura pas une seule personne qui transgresse la Torah du Créateur qui va échapper à sa colère. Et Apocalypse est en accord avec ce que nous lisons.
il a préservé que les 144 000. Donc, on comprend qu'il n'y a que eux qui n'ont pas méprisé ses commandements. Parce que s'ils avaient méprisé ses commandements, ils auraient aussi péri. Donc, le fait que le Créateur les préserve, ça signifie que les 144 000 n'ont pas méprisé ses commandements. Mais ils ont eu foi en ses commandements. Ils ont eu foi en sa parole. Sophonie chapitre 2. Rassemblez-vous et priez en commun, ô nations sans éducation, avant qu'il soit de vous comme de la fleur qui passe, avant que la colère de Yahuwah fonde sur vous. Vous, la terre, la nation sans éducation, avant que n'arrive sur vous le jour de la colère de Yahuwah. Cherchez tous Yahuwah, ô vous, humbles de la terre. On parle de la nation ici. La terre, Yasharal. Vous, les humbles de Yasharal, cherchez le Créateur. Pratiquez la justice. La Torah du Créateur est la justice que le Créateur nous demande de pratiquer. Interrogez l'équité et répondez-lui afin d'être abrité au jour de la colère de Yahuwah. On nous dit encore ici que si tu veux être préservé de la colère du Créateur, si tu veux être abrité au jour de la colère, tu dois absolument pratiquer la Torah. C'est écrit en noir et blanc, Sophonie 2, verset 3. Ce n'est pas écrit que si tu veux être abrité, tu dois aller dans une église remplie de païens. Accepter un certain Jay-Z. Ce n'est pas ce que je lis. Je lis que si je veux être abrité, préservé du jour de la colère du Créateur, je dois impérativement pratiquer la justice. Donc les 144 000 qui ont échappé, qui ont été abrités au jour de la colère, sont ceux qui ont pratiqué la justice. C'est ce qu'on nous dit dans Azra. Ils sont ceux qui ont accompli la loi. Sophonie chapitre 3. Ô ville insigne et mise à rançon, ville de la colombe. Donc on voit que Yarushalam est la ville de la colombe. Lorsque Yahusha a fait son immersion, une colombe est descendue sur lui. La colombe représente Yarushalam. Il est important que vous compreniez. La colombe représente le rouag du Créateur, là où le Créateur demeure. Il demeure à Yarushalam. Elle n'a pas entendu ma voix, ni recueilli l'avertissement. Elle n'a point eu foi à Yahuwah et ne s'est point approchée de son Alaïm. Ses princes sont au milieu d'elle comme des lions rugissants et ses juges comme des loups d'Arabie. Et ils n'ont pas subsisté jusqu'à l'aurore. Ces prophètes, hommes méprisants, sont inspirés par le mauvais esprit. Ces prêtres profanent les choses sacrées et ne respectent point la loi. Ah, pourquoi le Créateur les a tous déracinés pour planter à leur place les humbles? Parce qu'ils avaient tous corrompu leur voie. L'histoire se répète. La Genèse nous dit la même chose avant le déluge. On nous dit ici que les prêtres ne respectent point la loi. Donc les Talmudim de Yahusha, que le Créateur a choisi comme étant les prêtres, les nouveaux prêtres, ne peuvent pas reproduire le même schéma. À la fin des temps, les personnes sur qui le Créateur a placé son rouag ne peuvent pas reproduire le même schéma que nous lisons ici. Ça n'a absolument aucun sens. 3 milliards de chrétiens qui visiblement reproduisent la même chose, ne pas respecter la loi, disent que c'est eux les prophètes, c'est eux les prêtres, c'est eux les ceci, c'est eux les cela. Mais en quoi ils sont différents dans ce que nous lisons ici dans Sophonie 3? C'est le même schéma avec le christianisme. Leurs pasteurs sont tous des adultères, des voleurs, des menteurs. Leurs prophètes sont tous inspirés par le mauvais esprit. Personne ne respecte la loi. Pourquoi le Créateur va détruire eux là,
pour aller choisir des personnes qui sont similaires à eux. Ça n'a absolument aucun sens. Yahusha n'était pas similaire à ce que nous lisons ici, mais il était tout l'opposé. Il était littéralement tout l'opposé. Donc les personnes que le Créateur a choisies sont littéralement tout l'opposé de ce que nous lisons ici. On a vu que la voie du juste et la voie du pécheur sont contraires. 3 milliards de chrétiens viennent nous dire que Shaol, qui est le nouveau prêtre que le Créateur a choisi, dit que la loi n'a plus besoin d'être respectée parce que Jésus est mort sur la croix. Ça n'a aucun sens, les gars. C'est bon, on est fatigué. On est fatigué d'un tel manque d'intelligence. On est en 2026, on est fatigué d'un tel niveau de stupidité. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas être épuisé par un tel niveau de stupidité. Shaol ne peut pas ne pas respecter la loi. Parce qu'il ne serait pas différent des prêtres qui profanent les choses sacrées. Donc dès le moment où Shaol ne peut pas ne pas respecter la loi, il ne peut pas non plus aller enseigner à ne pas respecter la loi. Il enseigne ce que lui-même premièrement fait. Il enseigne ce que lui-même premièrement fait. Donc s'il respecte la loi, il ne peut enseigner que la même chose. Respecter la loi. Donc dès le moment où Shaol va enseigner que la loi ne doit plus être respectée, ça veut dire que lui non plus ne respectait pas la loi. C'est ce que ces 3 milliards de chrétiens nous disent. Que Shaol dit dans ses lettres que la loi ne doit plus être respectée parce que Jésus est mort sur la croix. Donc ils nous disent que Shaol ne respectait pas la loi. Dans ces cas, s'il ne respecte pas la loi, il va périr. Parce que le Créateur a dit que toutes les personnes qui ne respectent pas la loi vont périr. Donc les chrétiens nous disent que Shaol va périr. Et que Shaol, vu qu'il va périr, il veut qu'on périsse aussi avec lui. Et Shaol ne dit pas qu'il va périr, il dit qu'il est le ministre du Créateur. Allô? Les chrétiens comprennent juste pas un mot de ce que Shaol raconte. Ils comprennent juste pas un mot parce que Shaol, dans ses lettres, il parle aussi en parabole. Tout comme Yahusha parlait en parabole, Shaol a le même langage que Yahusha. Dans ses lettres, il parle aussi en langage codé, que seul le Rouak peut comprendre. Donc les chrétiens ne peuvent pas comprendre les lettres de Shaol. Ils ne peuvent pas. Résultat, ils viennent dire que Shaol enseigne que la loi ne doit plus être respectée. Donc ils nous prouvent qu'effectivement, ils ne comprennent pas les lettres de Shaol. Le Nouveau Testament est extrêmement corrompu. Ils ont inséré Jay-Z. Allô les gars. Ils sont venus insérer une image. Ils font un truc pour justifier leur religion. Comment ils vont justifier leur religion s'il n'y a rien dans ce manuscrit qui peut un peu soutenir leur religion? Ce manuscrit est corrompu. Il ne faut pas prendre tout ce que vous lisez dedans. Si ce que vous lisez dedans n'est pas en accord avec le Tanakh, je le redis, cela s'appelle corruption. Parce que le Nouveau Testament n'est pas plus important que le Tanakh. Donc on ne peut pas manger ce qu'il y a dans le Nouveau Testament au-dessus du Tanakh. C'est ce que font les 3 milliards de chrétiens. Ils croient plus ce qui est écrit dans le Nouveau Testament que le Tanakh. Donc, ils méprisent la Torah, ils méprisent la parole du Créateur. C'est une abomination de faire ça. Il faut comprendre que le Nouveau Testament, ce sont des lettres que les prophètes s'envoyaient entre eux. Ce n'est pas le Créateur qui parle directement comme dans le Tanakh. Ce sont des lettres. C'est comme si vous venez maintenant, vous prenez mes vidéos et vous les valorisez plus que le Tanakh. C'est ce que ces 3 milliards de chrétiens font. Ils valorisent les lettres des prophètes plus que la parole même du Créateur. Si on continue Sophonie 3, j'ai dit, craignez-moi. Le Créateur, il dit, craignez-moi. Recueillez mon enseignement. Quel est l'enseignement du Créateur? Est-ce que c'est l'évangile de Jésus dont nous devons recueillir? Quel est l'enseignement du Créateur? Parce qu'il nous dit, recueillez mon enseignement. Quel enseignement il nous parle exactement? L'évangile de Jésus n'existait pas encore à cette époque-là. Donc, le Créateur ne peut visiblement pas parler de l'évangile de Jésus. Donc, l'enseignement que nous parlons ici ne peut visiblement pas être l'évangile de Jésus. Visiblement pas.
Donc, de quel enseignement le Créateur il nous demande de recueillir? Parce qu'il dit que si vous recueillez cet enseignement, vous ne serez pas exterminés de la face de la terre. Vous ne serez pas détruits, vous vivrez partout où je me suis vengé d'elle. Tiens-toi prêt, lève-toi et fuis dès l'aurore, car tous leurs raisins sont gâtés. Attends-moi, dit Yahuwah, jusqu'au jour de ma résurrection où je rendrai témoignage. Car mon jugement s'exercera dans l'Assemblée des Nations. L'Assemblée des Nations, l'Église. L'Assemblée des fils de Yacharal, pour y recevoir les rois et répandre sur eux toute ma colère. Parce que dans le feu de mon zèle, toute la terre périra. Donc, il redit ici, dans le feu de mon zèle, tout Yacharal périra. Alors, je rendrai au peuple une langue comme à l'origine. Donc, ils parleront la même langue, la langue de l'origine, l'hébreu. Adam parlait l'hébreu. Abraham, notre père, ils parlaient tous l'hébreu. Donc le Créateur nous dit qu'il rendra au peuple une langue comme à l'origine, sa langue à lui, afin que tous invoquent le nom de Yahuwah. Grâce à cette langue, ils pourront tous m'invoquer. La langue en question, c'est l'hébreu. Seuls les Israélites, seuls les Hébreux parlent l'hébreu. Allô les gars. Donc il n'y a que eux qui pourront invoquer le Créateur parce qu'il n'y a que eux qui parlent cette langue. Donc afin que tous invoquent le nom de Yahuwah et le servent sous un joug unique. Allô les gars. Le Créateur nous dit très clairement qui l'invoquera et qui le servira. Son peuple, les Israélites. Depuis les sources des fleuves de Cush, ils m'apporteront des sacrifices. En ce jour, tu n'auras plus à rougir des œuvres où tu as prévariqué contre moi. Car alors je t'aurai ôté de ton orgueil dédaigneux. L'orgueil commence lorsque nous péchons. Et tu ne continueras plus de te glorifier sur la montagne de mon sanctuaire. Et je trouverai en toi un peuple rempli d'humilité et de douceur. Le Créateur parle à qui exactement? Il parle de Yarushalayim ici. Donc il dit ici qu'il trouvera en Yarushalayim un peuple bien disposé, tout simplement. Un peuple rempli d'humilité et de douceur. Un peuple à l'image et à la ressemblance de David. Et ils auront en vénération le nom de Yahuwah. Ceux qui resteront encore de Yacharal. Ceux qui seront préservés de Yacharal. C'est eux qui seront remplis d'humilité et de douceur. On ne parle pas de christianisme ici, les gars, sincèrement. Le peuple dont on parle ici, ce sont les Israélites. Le reste des Israélites que le Créateur a préservés. Les 144 000 qui ont été préservés sont le reste de Yacharal, le peuple de Yarushalayim. Allô les gars. Et ce reste, ils ne feront plus d'iniquité. Ils ne seront plus des pécheurs. Ils ne transgresseront plus ma Torah. Et ils ne parleront plus de vanité. Et dans leur bouche, la langue ne sera plus trouvée trompeuse. C'est ce qu'on nous dit dans Apocalypse, que dans les 144 000, il ne se trouve pas de langue trompeuse. C'est écrit. Et mon troupeau. Donc, on nous dit que ce reste de Yacharal, rempli d'humilité et de douceur, qui ne feront plus d'iniquité, sont le troupeau du Créateur. On nous dit. Donc, on nous dit que les 144 000 sont le troupeau du Créateur. Et ils pourront paître et se reposer
sans être effrayé de personne. Réjouis-toi, Sion, ma fille. Proclame ton allégresse, Yarushalam, ma fille. Tressaille et réjouis-toi de tout ton cœur, Yarushalam, ma fille. Yahuwah t'a remis tes iniquités. Il t'a racheté des mains de tes ennemis. Le roi de Yasharal, qui est Yahuwah, est au milieu de toi. Et tu ne verras plus de malheur. Donc Yahuwah, il nous dit qu'il n'est pas le roi de qui veut. Les chrétiens disent qu'il est le Dieu de tout le monde. C'est pas ce qu'il dit. Allô? Il dit qu'il est le roi de Yasharal, qu'il est le maître de Yasharal. C'est ce qu'il dit, qu'il est au milieu de Yasharal. En ce temps-là, Yahuwah dira à Yarushalam, rassure-toi, Sion, que tes mains ne soient point défaillantes. Yahuwah ton Alaïm est avec toi, le Tout-Puissant te sauvera. Il te rendra la joie, il te rajeunira de son amour. En toi, il sera ravi de joie comme en un jour de fête. Et je rassemblerai tes affligés. Malheur à qui l'a outragé. Yahusha, il dit qu'il est venu pour les affligés de Sion. Il le dit. C'est écrit. Parce que Yahuwah, il rassemble les affligés de Sion par le biais de Yahusha et par le biais de tous ses serviteurs. Commençons par Yahusha. Voilà que j'agirai en toi, pour l'amour de toi. En ce temps-là, dit Yahuwah, et je sauverai celle qui a été opprimée. Il sauve les opprimés. On a vu. Et je recueillerai celle qui a été répudiée. Et les chrétiens disent que le Créateur a répudié les Israélites. Ils disent, oui, le Dieu les a abandonnés, donc il les a répudiés. Et c'est vers nous, les non-israélites, qu'il est venu donner la grâce. Yahuwah dit qu'il va recueillir celle qui a été répudiée. Donc si les chrétiens disent que le Créateur a répudié les Israélites, le Créateur il dit que ok, c'est pas grave, les Israélites que j'ai répudiés, je vais de nouveau les recueillir. Et je glorifierai ses fils. Il dit, non seulement je vais les recueillir, mais je vais les glorifier. Pourquoi le Créateur va glorifier le peuple de Yarushalam? Parce que ses fils l'ont premièrement glorifié. Voilà pourquoi. Le Créateur ne peut pas nous glorifier si on ne l'a pas glorifié. On a vu. Ils sont ceux qui l'ont honoré, comme il a demandé. Honore ton Père. Et ils auront un nom par toute la terre. Yahusha, il dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou avec un nom nouveau. Parce que c'est ce que le Créateur, il a dit. En les glorifiant, il leur donnera un nom nouveau, par toute la terre. En ce temps-là, vos ennemis seront confondus. Vos ennemis seront tous dans la confusion. Lorsque j'en userai ainsi avec vous, et que je vous aurai bien accueillis. Car je vous donnerai un nom célèbre. Il le redit. Je vous donnerai un nom célèbre et vous serez glorifiés par tous les peuples de la terre. Les peuples de la terre, Yasharal. Donc, les affligés de Sion, que le Créateur aura recueillis, seront glorifiés par tout Yasharal. Donc, ils seront au-dessus de la terre, Yasharal. Donc, on voit ici que ces personnes dont le Créateur parle sont les 144 000. Après que je vous aurai ramené tous vos captifs, dit Yahuwah. Agée le chapitre 2. Car voici ce que dit le Maître Tout-Puissant. Encore une fois, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le désert, et j'ébranlerai toutes les nations. Et celles des nations que j'aurai élevées viendront. Et je remplirai de gloire le sanctuaire, dit le Maître Tout-Puissant. À moi est l'or, à moi l'argent, dit le Maître Tout-Puissant. La gloire de ce sanctuaire sera grande, mais celle de la fin surpassera celle du commencement.
dit Yahuwah Alaïm Tout-Puissant. C'est ce qu'on nous dit dans Apocalypse, la nouvelle Yerushalayim, ce sanctuaire qui surpasse celle du commencement. Donc on voit que le Créateur a gardé le meilleur pour la fin. Donc si le sanctuaire de la fin surpasse celle du commencement, ça signifie que les personnes qui servent aussi dans ce sanctuaire vont surpasser ceux du commencement. Effectivement, ils seront les rois, ils seront les ministres. Et à cette terre, je donnerai la paix. Quelle terre? On parle de quelle terre? Parce que le Créateur dit qu'il donnera la paix à cette terre. La terre promise. Donc lorsque Yahusha il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », il ne peut parler que à Yasharal. Dit Yahuwah, le Alaïm Tout-Puissant. Et je donnerai la paix en ce lieu à tous ceux qui travaillent à réédifier le sanctuaire. Voilà à qui le Créateur donne la paix. À ceux qui travaillent à réédifier le sanctuaire. Donc, vu que Yahusha donne la paix à ses disciples, c'est parce que ce sont ses disciples qui travaillent à réédifier le sanctuaire. C'est ce que je vous dis. Les 144 000 sont ceux qui sont en train de rebâtir le sanctuaire. Et la parole de Yahuwah vint une seconde fois à Agé le prophète, le 24e jour du mois, disant: Parle à Zorobabel, fils de Salatiel, de la tribu de Yahuda, et dis-lui, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le désert. Et je renverserai le trône des rois, et je détruirai la puissance des rois des nations. Et je ferai tomber leurs chars et leurs écuyers. Et les chevaux et les cavaliers seront abattus, et le frère frappera du glaive son frère. Or, en ce jour-là, dit Yahuwah, Maître de toutes choses, je protégerai Zorobabel, fils de Salatiel, mon serviteur, dit Yahuwah Alaïm. Et tu seras pour moi comme un sceau d'alliance. Pourquoi? Parce que je t'ai choisi, dit Yahuwah, dit le Maître Tout-Puissant. Allô? On a vu avec qui le Créateur a traité l'alliance. Son serviteur. Il dit, je protégerai Zorobabel. Qui est Zorobabel? Est-ce que Zorobabel est allé accepter Jésus comme son maître et son sauveur? Qui est Zorobabel? Parce que c'est lui que le Créateur va protéger. Mon serviteur. Voilà. Le Créateur protège son serviteur. On nous dit dans Apocalypse, ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. Quel sceau? Le sceau d'alliance. Voilà le sceau. C'est ce qu'ils disent. Avant que nous ayons marqué le sceau, le front des serviteurs. Tout comme Zorobabel était le serviteur. Les 144 000 sont aussi les serviteurs. Tout comme le serviteur Zorobabel, le Créateur l'a protégé. Les 144 000 qui sont le serviteur, le Créateur les a aussi protégés. Donc le sceau dont on nous parle représente le sceau d'alliance. Donc on nous dit très clairement dans Apocalypse 7 que les 144 000 sont ceux qui portent le sceau d'alliance. Donc en d'autres termes, ils sont ceux avec qui le Créateur a fait alliance. Voilà pourquoi il les protège. Pourquoi? Parce qu'ils sont ceux que le Créateur a choisis. Voilà, c'est écrit les gars. Ils sont les élus. Zorobabel était l'élu. Les 144 000 sont comme Zorobabel. Et Zorobabel, il avait pour but de rebâtir le sanctuaire. C'est lui qui avait rebâti le sanctuaire. Tout comme les 144 000. C'est eux qui réédifient le sanctuaire.